Salut, et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon expérience en tant que stagiaire à l'Assemblée nationale auprès d'une députée. Donc mon stage aura duré 2 mois et j'ai trouvé qu'il était intéressant d'en faire une vidéo pour raconter mon expérience à l'Assemblée nationale au vu des nombreuses questions que j'ai eues sur mes réseaux sociaux par rapport à ce stage et aussi parce que sur YouTube personne n'a raconté sa propre expérience en tant que stagiaire à l'Assemblée nationale. J'ai sélectionné quelques questions vu que je vous avais demandé sur Instagram quelles questions vous avez par rapport à ce stage. Du coup je vais y répondre maintenant. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Du coup la première question que j'ai eue c'est comment j'ai trouvé ce stage. Alors pendant de longues semaines, j'avais envoyé lettres de motivation et CV à plusieurs députés. J'ai eu quelques petits retours, mais tous à la fois un peu négatifs. À la suite de cela, à un moment donné, il y a l'assistante parlementaire d'une députée qui m'a contacté et qui m'a dit que les dates auxquelles j'avais demandé, ce n'était pas possible parce qu'ils avaient déjà un stagiaire à ce moment-là. Elle m'a demandé si j'avais d'autres disponibilités, je les ai données et à la suite de cela, j'étais accepté. En plus, c'était pendant la période du Covid, donc c'était très compliqué car beaucoup de députés ne prenaient pas de stagiaires à cause des conditions un peu compliquées à cause du Covid et aussi parce qu'il y a certains députés qui n'aiment pas forcément avoir des stagiaires dans leur équipe. Du coup, j'ai pu faire ce stage-là en parallèle de mes études à la fac. Donc en gros, j'étais 2 jours en stage et le reste du temps, j'étais en cours. C'était un peu compliqué d'allier un peu les deux. J'ai pas pu autant travailler comme j'aurais voulu. Mais sinon, c'était grave intéressant et je suis content d'avoir eu cette opportunité. D'ailleurs, merci encore à la députée et à ses assistants parlementaires. Donc ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que tu devais y faire et quelles étaient tes missions ? Alors tout d'abord, dans un travail d'assistant parlementaire, ça dépend en fait de la branche auquel tu as demandé pour travailler. Moi j'ai demandé en fait de voir un peu de tout dans ce stage-là. Du coup je faisais essentiellement du travail de rédaction, ça veut dire je faisais des notes explicatives sur certains sujets précis pour que la députée connaisse les grandes lignes en fait de certains projets. Par exemple sur le projet de loi climat et résilience, j'ai dû faire une note comparative entre le projet de loi qui est tombé à l'Assemblée nationale, celui qui est tombé au Sénat, avec des modifications, je devais faire des comparaisons et aussi une note avec ce que les ONG auraient voulu comme amendement dans la loi. Du coup, j'ai dû faire un peu un comparatif des trois. J'ai fait ça. Après, j'ai fait aussi de la rédaction de posts sur ces réseaux sociaux, surtout sur Facebook. J'ai fait aussi des notes aussi un peu explicatives sur certains sujets quand elle devait passer sur des plateaux TV pour qu'elle connaisse aussi les grandes lignes. J'ai dû travailler un peu sur sa newsletter mais j'ai pas eu le temps de finir vu que mon stage c'est fini. Je l'ai accompagnée aussi énormément sur ses lieux de rendez-vous quand elle en avait, par exemple dans sa permanence. Elle avait des rendez-vous avec des administrés. Du coup je participais aux réunions pour savoir quel était vraiment le rôle du député dans ces moments-là. C'est surtout un rôle d'écoute et surtout un rôle aussi d'aide pour les tâches administratives, pour aider les personnes. Je l'ai accompagné aussi dans sa circonscription quand il fallait aller à la rencontre des associations dans sa ville pour savoir quels étaient leurs besoins. Je l'ai accompagné aussi en manifestation. C'était surtout du travail de rédaction. Sinon après, il y a certaines personnes qui peuvent faire plus du travail de communication. Législative, c'est un peu plus ce que j'ai fait. Donc c'était comment l'ambiance de travail ? Et en soi, c'était génial. Franchement, j'en garde que de bons souvenirs et une bonne expérience. La députée était géniale. Franchement, j'ai kiffé de A à Z. Ces assistantes parlementaires, car oui, c'était que des femmes, étaient cool aussi. Enfin, à chaque fois que j'avais des questions à poser, elles étaient toujours là pour répondre. J'étais dans une bonne ambiance. En plus, la députée, j'avais un petit peu des débats avec elle sur certains sujets, vu qu'on partageait à peu près les mêmes idées politiques. Donc, c'était intéressant de discuter avec elle sur certains sujets, d'apprendre plus aussi sur les enjeux à l'Assemblée nationale et sur les enjeux de certaines politiques. Et franchement, c'était vraiment intéressant, une bonne expérience pour vraiment découvrir cette institution. Et non, franchement, en plus, ce que j'ai aimé aussi dans ce stage-là, c'est qu'à chaque fois que j'avais des recommandations ou des choses pour essayer d'améliorer, la députée était toujours là à m'écouter, elle prenait en considération ma voix aussi. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie et que pour elle, c'est comme si j'étais un peu son employé, même si j'étais un stagiaire. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est vraiment qu'il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment cocooning, un peu familial. Et on travaillait très bien comme ça et du coup, moi, j'ai bien aimé. Alors, as-tu pu assister à une séance de débat ?
Alors malheureusement non, ce n'était pas possible. Déjà que de base, sans le Covid, c'est très compliqué d'y aller. Je crois qu'on n'a même pas le droit. Ou alors, il faut faire un stage dans l'institution elle-même de l'Assemblée nationale et fonctionnaire directement. Et là, normalement, je crois qu'il y a le droit, mais ça dépend. Je veux pas vous donner des mauvaises informations, mais non, je n'y avais pas le droit, malheureusement. Ça aurait été cool hein, de voir comment c'est à l'intérieur. J'ai déjà assisté à des débats, mais quand j'étais en tant que simple visiteur, en fait, il y a un petit endroit où on a le droit d'aller assister à des séances de débat. C'est dans les gradins, dans les publics. Et franchement, c'était cool. Après, vaut mieux y aller quand il y a vraiment des projets de loi qui sont vraiment consistants et qu'il y a de la matière pour parler. Pas des petits projets de loi parce que c'est un peu mou, en fait, les débats. Mais sinon, dans les gros dossiers, là, vraiment, il y a matière à vraiment kiffer encore plus l'expérience. Ton flot de député, c'est de nature, c'est ton stage qui te l'a appris. MDR, bah, je suppose un peu des deux. Non, mais je pense que tu fais référence à la photo que j'ai mis sur Instagram, où j'étais dans l'hémicycle. Bah merci d'ailleurs, hein, si tu penses que, que j'ai un bon flow. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai été validé par l'Assemblée nationale sur Instagram. Ils ont repartagé mon post en story. D'ailleurs, je vous le mets là. Franchement, c'était archi drôle. Je m'y attendais absolument pas. Franchement, c'était incroyable de me dire que l'Assemblée nationale m'a validé. Et en plus, ils ont mis futur député, ce qui veut dire, Inch'Allah, comme on dit, peut-être que je le serai un jour. Ça t'a inspiré pour plus tard? Si oui, en quoi? Alors oui, ça m'a inspiré. De base, je voulais pas forcément trop être député ou essayer de me présenter. Et au final, en vivant dans le milieu, ça m'a donné vraiment envie d'être député, voire même assistant parlementaire à un bout de temps au début de ma, entre guillemets, carrière, pour porter la voix des invisibles, entre guillemets, faire passer des messages, pour parler de sujets de société qui sont importants. Mais voilà, non, pendant un certain temps, oui, être représentant du peuple, pourquoi pas, ça m'intéresserait. Donc, à voir dans l'avenir. Mon idéal professionnel. Mon idéal professionnel n'a pas changé d'avant et après mon stage. J'ai toujours envie de travailler au sein de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans la branche environnementale, surtout sur la question de l'eau, ou aussi sur la question des réfugiés, car bah, c'est des sujets qui vont être de plus en plus importants dans notre monde avec le réchauffement climatique, les guerres. Enfin, c'est ça qui me passionne, travailler dans ces milieux-là pour apporter une solution, une aide et être utile surtout. Pourquoi pas pendant un certain temps aussi travailler au sein du ministère des Affaires étrangères, parce que vraiment les questions de relations internationales, un peu de géopolitique, c'est ça qui me passionne aussi. J'en ai fait un petit peu dans mon stage, en rapport avec la question palestinienne par exemple. Question suivante, as-tu vu Jean-Luc Mélenchon? Malheureusement non, je n'ai pas eu cette chance de le rencontrer. Hélas, j'aurais bien aimé. Sinon, j'ai rencontré des personnes de son parti politique, par exemple Clémentine Autain plusieurs fois. D'ailleurs, une grande dame, franchement, elle est trop gentille. Sinon, j'ai rencontré aussi Hugo Bernalicis un petit moment, Adrien Quatennens. D'ailleurs, c'est le premier député à m'avoir dit bonjour à l'Assemblée nationale quand j'étais tout devant. Franchement, je m'y attendais pas. D'autres... Mathilde Panot, je l'ai aperçue. J'aurais bien aimé discuter avec elle, par exemple, sur la question de l'eau. Parce qu'elle, je vois qu'elle a travaillé sur toute cette question-là quand j'étais pas dans mon stage, donc ça aurait été intéressant, vu que moi aussi je trouve que c'est une question importante. Sinon, j'ai rencontré qui? Tous les députés à peu près communistes quand j'étais en réunion de groupe, car oui, ma députée était communiste. Et la personne qui m'a le plus marqué, moi, c'était Marie-Georges Buffet. C'était l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports sous le gouvernement de Jospin à l'époque. Et franchement, c'était une grande dame. J'ai rigolé avec elle en pleine réunion. J'ai pu parler avec elle. Et franchement, c'est quelqu'un quand même. Me dire, j'étais à côté d'elle. Je la connaissais pas forcément trop avant. Et là, franchement, c'était une agréable surprise de parler, de discuter avec elle. Et c'est ça que j'ai aimé en fait avec les députés communistes. C'est que tu pouvais parler avec eux. C'est comme si j'étais quelqu'un de lambda, normal. Alors qu'avec d'autres députés, je voyais d'autre part... C'était plus fermé, on va dire. Alors qu'avec les députés communistes, c'était génial. Franchement, ils sont tous cool. Surtout, il y a aussi Hubert Woulfranc qui m'a fait extrêmement rire avec ses blagues et sa façon d'être et de parler. Et sinon, oui, voilà, c'était chouette. C'était une bonne ambiance de rencontrer. Sinon, j'ai vu aussi d'autres personnes que j'aurais préféré ne pas voir. Marine Le Pen et Meir Habib. Bref, je préfère ne rien dire sur ces personnes-là.
Parce que franchement, je me serais bien passé de ne les voir. Question suivante. Est-ce que j'ai pu voir Véran, Castex ou même Macron à l'Assemblée nationale? Alors non, je ne les ai pas vus en face-to-face, mais j'ai pu les apercevoir dans leur voiture. Parce que oui, le bureau où j'étais à l'Assemblée nationale donnait directement sur la cour quand ils arrivaient avec leur voiture au moment des questions au gouvernement le mardi. Du coup, je les voyais furtivement et encore pratiquement pas. Sinon, Macron... Petit fun fact d'ailleurs, c'est impossible à Macron d'être à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la question des séparations des pouvoirs. C'est les seuls lieux en France où le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans ces lieux-là. Voilà. Alors, tes meilleurs et pires moments. Alors, le pire moment pour moi, c'était mon dernier jour, quand il faut se remettre de ses émotions, de se dire que ce stage-là, il est fini. Et voilà, c'était celui-là à peu près, même si c'était entre les deux, un peu triste et un peu joyeux d'avoir eu cette expérience-là. Sinon, les meilleurs moments, c'était le premier jour, quand j'étais devant l'Assemblée nationale, me dire que j'allais faire un stage là-bas. Le moment aussi, quand j'ai eu mon badge, franchement, c'était incroyable ce moment-là. Enfin, te dire que tu as un badge où il y a marqué Assemblée nationale, que tu peux rentrer dans le portique... comme tout le monde, entre guillemets. Enfin, franchement, surtout pour une personne comme moi qui vit en province, qui a en plus des origines étrangères, me dire que je suis dans ce milieu-là, qui est un milieu assez fermé, où il y a peu de représentativité globale. C'était surtout symbolique pour moi d'avoir ce badge, d'ailleurs je vous le mets là. Et non, franchement, c'était incroyable, fort en émotion pour moi, qui adore la politique depuis tout petit. Il y a aussi la fois où quand j'ai été dans l'hémicycle, je vais vous mettre des vidéos en même temps, quand j'ai été dans l'hémicycle, c'était trop drôle parce que j'étais avec l'assistant parlementaire et le lieu normalement était fermé, on a pu rentrer dedans quand il y avait personne dedans. Franchement, c'était génial. Par contre, l'hémicycle, moi je pensais qu'il était très grand, mais en fait non, il est très petit. Et sinon aussi, le cadre de l'Assemblée nationale, c'est très beau, les petites chambres avant. Enfin, c'est très beau. Le petit jardin de la Seine, normalement, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas loin de l'endroit où le président de l'Assemblée nationale dort. Franchement, c'était magnifique. Je vous remets d'ailleurs des vidéos toujours. J'en garde que de bons souvenirs. Franchement, c'était magique. Pour quelqu'un qui adore la politique, mais surtout que c'est un lieu chargé en histoire, me dire qu'à ce moment-là, il y avait de grands députés, de grandes figures de l'histoire française qui ont été dans ce lieu-là, et que moi, j'ai cette chance-là aussi d'être dans ce milieu-là. J'étais fier à ce moment-là, j'étais fier, je vais pas vous mentir, hein, ça peut paraître bête pour certains, mais j'étais fier, j'étais content, j'étais heureux d'avoir eu cette expérience, cette chance-là d'avoir pu faire ce stage-là. Et je remercie encore la députée, ses assistantes parlementaires et toutes les personnes qui m'ont aidé à avoir ce stage-là. Donc ensuite, la dernière question, des conseils pour trouver un stage à l'Assemblée nationale. Alors le premier conseil pour moi est d'avoir une bonne lettre de motivation et un CV correct aussi. Une lettre de motivation si possible qui est vraiment personnalisée, où vous montrez que vous connaissez un peu le député, que vous connaissez un peu ses travaux législatifs, les amendements, les projets de loi, sa personne. Je trouve que c'est plus personnel et ça donne plus envie de vous prendre. Et aussi de vous y prendre à l'avance. Moi, je me suis pas pris à l'avance, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver un stage. Et moi d'ailleurs, j'ai eu de la chance d'avoir ce stage-là, vu que la députée, je la connaissais un peu de vue. Je fais partie d'une association qu'elle parraine. Et du coup, donc elle a pu voir que j'étais dans cette association-là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là aussi de stage. Plus simple, c'est aussi des candidatures spontanées. N'attendez pas qu'ils mettent des annonces pour trouver un stagiaire. Il y a aussi le site de l'Assemblée nationale qui peut vous prendre en stage. Par exemple, dans le service communication, dans le service RH ou dans d'autres services de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas forcément que des stages avec les députés. Il y a aussi dans l'institution en elle-même. Enfin, je vais pas vous mentir, les places sont très chères, elles partent vite et ça marche énormément en piston. Faut avoir des contacts, faut connaître. Mais il y en a quelques-uns qui ont pu réussir aussi, même sans avoir de contact ni rien. Mais ça marche énormément comme ça, donc il faut vous y prendre un peu à l'avance. Essayez de militer un peu dans les partis politiques, sans être forcément adhérent du parti. Mais au moins comme ça les députés vous voient, vous connaissent et comme ça vous pourrez essayer de démarcher pour trouver un stage avec eux. Ils reçoivent énormément de stages. Dans la députée avec qui j'étais, elle en recevait énormément. Mais bon, faut y croire.
Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que j'aurai pu répondre à toutes les questions que vous avez sur ce stage-là. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aimer pour le référencement, à vous abonner, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont très vite arriver et surtout à partager la vidéo pour d'autres personnes qui sont intéressées pour faire un stage à l'Assemblée nationale. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!